Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cher gouvernement lié à l'Assemblée nationale, peuple victime, ainsi que tous les diasporas congolais, recevez de partout mes salutations les plus amicales. L'ange qui s'exprime en instant se nomme Essoa Mbula Ouin, des nationalités congolaises de père et de mère. En effet, mon peuple est souffrant, mon peuple souffre du social. Je ne suis pas là pour plaider de cet supplice. Par contre, je me rends pour mettre un terme à cette crise socialement échauffourée. Mon peuple n'est pas captif, il n'est pas adoptif, il n'est pas étranger. Il a le droit de jouir pleinement selon les articles 11, 12 et 13 de la Constitution présente. Je parle ici des actions directes, appelées à l'exécution précoce. Qu'est-ce encore? Les actions directes en RDC sont les actes révolutionnaires qui luttent contre l'anti-ménage de la République. L'état des droits ne sera jamais rétabli tant que le peuple ne connaît pas ses droits. Non plus, tant que le gouvernement n'aide pas le peuple à savourer de ses droits. Le pouvoir est pour le peuple, les restes ne sont que serviteurs et ordonnateurs. User de l'art politique. L'art politique de la République démocratique du Congo est celui de bien gérer les affaires de la communauté congolaise. En même temps, c'est l'action de satisfaire les vocations d'autorité publique, ainsi que le droit du peuple. Pour l'ennemi du Congo, l'art politique est celui de chambouler les affaires de la communauté congolaise, en même temps de décevoir les vocations d'autorité publique, ainsi que du droit de la population. L'ennemi du Congo échappe aux rigueurs du raisonnement scientifique de la population. L'art politique devrait tenir compte des enseignements et surtout de l'appareil critique de la sociologie. Faute de ce faire, il est à craindre que les décalages ne s'élargissent entre l'action politique demeurée archaïque et les forces qu'elle met en jeu. L'art politique dans mon pays est donc violé. Je me permets, après avoir reçu les mandats auprès de l'Éternel, auprès de mes ancêtres, ainsi selon les articles 23, 22 et 17 de la présente Constitution congolaise, je ne veux plus voir dans ces pays un peuple inconscient, peuré, naïf et sans foutiste. Peuple congolais, je viens stimuler une révolte. Au dernier degré, je viens stimuler cette révolte. Je ne veux plus voir dans mon pays des policiers et des agents de l'ordre, même des militaires dormir dans des hangars. L'hangar en soi est destiné à abriter des matériels ainsi que les marchandises, pas des humains. Fin des hangars, tollés comme toi des agents de l'ordre. Mon peuple ne souffrira plus. Il ne souffrira plus jamais. Il ne souffrira plus de la famine. Impossible. Mon peuple, soyez dans la joie, car cette fameuse fenêtre se ferme dès mon apparition. Mon peuple ne souffrira plus du logement. Mon peuple ne mérite pas au grand jamais des résidences de mauvaises conditions et institutions. Et entrer au prix élevé, encore plus d'une garantie exorbitante. Jamais je n'accepterai un moyen de transport médiocre. En ma connaissance, je dis au revoir à cela. Cette honte, je ne l'accepterai plus dans mon pays, car j'ai reçu depuis un temps une puissance divine ancestrale qui est entrée en moi, me donne ainsi le plein pouvoir et devoir de mettre un terme à cette crise socialement déchue. Ils donneront aussi la possibilité de mettre fin à cette sociale fossée. C'est là au canal d'une collaboration tant souhaitée avec la présidence. Que font certains au lieu de conscientiser le peuple? Au lieu de leur conscientiser, à connaître leurs droits, ils les manipulent. Faute de connaissance de mon peuple, ils profitent pour les manipuler. Je vous informe, la place que j'occupe dès maintenant était vide depuis presque une décennie. Je serai désormais l'éclaireur du peuple, son leader vers les succès.
Je suis celui qui donne naissance aux actions directes. Je suis le visionnaire derrière des actions directes. Je donne naissance aux actions directes afin de guider mon beau pays verticalement vers son confort qu'il lui faut. Je viens valoriser l'état de mon pays. Je viens lui rendre semblable à l'hymne national. Je lui rends jumeau à son emblème. Je parle ici des actions directes que doit mettre en pratique dès maintenant dans mon pays. Sans ces actions, le pays est livré au danger. Le pays ne saura plus fonctionner. L'Éternel créateur de l'univers est fâché. Les ancêtres sont fâchés et même la population est fâchée. L'unique voie permettant de sortir ce beau pays de ses épreuves est la pratique des actions directes liées à son visionnaire. Voici ce qui m'est appelé immédiatement à l'œuvre. Je précise, c'est à mettre obligatoirement en pratique dès notre collaboration tant souhaitée. Mettre en place des entreprises appartenant à l'État pour l'avantage du social de ma population. Dit-on, le ventre enfamé n'a point d'oreille. Si l'État congolais réussit le social du peuple, je ne vois pas et je ne vois rien d'autre qui lui sera difficile à réaliser. Chose bizarre, l'État congolais n'a pas des entreprises socio-alimentaires. Si mon peuple mange bien, se nourrit bien, se vêtu bien, le transport est amélioré, je ne pense pas que nous aurions des coups d'État, je ne pense pas que le pays sera menacé par des rebelles, car le peuple lui-même s'élèvera et chassera ses ennemis loin de la patrie. Tout ce qu'un simple citoyen possède, l'État est censé en avoir. Tout ce qu'un individu peut entreprendre, l'État congolais est appelé à l'entreprendre. En premier, l'État congolais ne sera plus un père irresponsable, incapable de nourrir la population. Je viens valoriser la création d'une classe moyenne dans ces pays. L'État vend presque tout au profit d'un groupe ou d'une catégorie des individus que j'appelle les faux nobles. On risquerait de nous lever un bon matin et voir que l'État congolais n'a plus rien et que le gouvernement a tout vendu de ce qui appartient à l'État. Or, l'État est censé tout avoir pour favoriser la création d'une classe moyenne et baisser les taux du chômage. J'en avais déjà marre. J'avais voulu prendre ma femme et aller en exil. J'avais d'ailleurs réservé nos billets. Du coup, une forte nuée m'a apparu. Elle m'a entouré, ayant pour source divine ancestrale, m'a donc ordonné d'accorder un sens à ces pays, de donner une concordance aux institutions et à la régime politique de cette nation. C'est là au canal d'une collaboration tant souhaitée. Je vais une tête-à-tête avec les gérants suprêmes et les garants de la nation, je cite, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai composé d'avec moi 12 livres qui aideront le pays à émerger et cela avec rapidité. Sur ces, je mettrai en place dès mon apparition des taxis de l'État. Les véhicules à Dubaï ne coûtent pas. Au lieu de 2000 francs, les taxis coûteront 200 francs. Pourquoi? Parce que ce qui appartient à l'État ne coûte pas. Voilà pourquoi les bus Transco, depuis presque une décennie, sont prix des mers inchangés. J'apporterai le système de minibus dans toutes les villes, ainsi l'État aura même la majorité des bus dans ces pays. Cela permettrait la baisse des prix. Oui, je parle ici de la construction. Nous allons construire des appartements appartenant à l'État, pas au groupe d'individus, pour l'avantage du peuple, pour l'avantage de la population, pour l'avantage des militaires, pour l'avantage des policiers, l'avantage des sans-abri. Pourquoi? Cela faciliterait les baisses de prix. Pourquoi les appartements coûtent cher aujourd'hui dans mon pays? Parce que l'État ne construit pas. Les appartements appartiennent aux individus. C'est ce qui leur donne le plein droit de mettre des garanties exorbitantes. Avec la création de ces entreprises et la construction des
La majorité de la population, jeunes et grands, auront le travail. L'État vend tout, à tout et pour tout, beaucoup plus, il les vend aux étrangers. Mon peuple ne souffrira plus jamais du logement, impossible. J'ai mis ma tête à couper. Je sais avec qui je fais le pacte. Je ne parle pas ici pour rien. Je ne passe pas pour badiner. L'heure est venue où sera réalisé ce que tous les prophètes ont prédit à mon sujet. Directement et indirectement, nous allons construire des immeubles dans chaque coin des quartiers pour permettre à la police nationale et aux agents de l'ordre de s'y installer et bien travailler. Pas des hangars. Pas des hangars, je répète. Je donnerai naissance à une meilleure police congolaise, une meilleure police, plus que toutes les polices de l'Afrique. Le Congo le mérite. Leurs offices et sociates doivent être aménagés. Les policiers et militaires méritent mieux. Je mettrai cela dans la capitale et dans toutes les villes, pourquoi pas au village. Nous construirons désormais des boulangeries de l'État. Ces boulangeries appartiendront à l'État pour l'avantage de l'alimentation de la population. Vous savez pourquoi les pains coûtent cher? C'est parce que les boulangeries appartiennent au groupe d'individus, aux étrangers, aux Libanais, aux Indiens. Mais l'État n'a pas de boulangerie. Si le pain coûtait 50 francs, je ne vois pas comment mon peuple mourrait de la famine. Je construirai des alimentations. C'est là pour faciliter la création d'une classe moyenne dans la société congolaise. Depuis plusieurs décennies, mon Congo, mon beau pays, n'a pas une classe moyenne. C'est la honte. Oh mon Dieu, quel manque de volonté. Je viens booster l'émergence et c'est là avec ma dernière énergie possible. Cela créera obligatoirement votre épanouissement, peuple congolais. Soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie, criez de partout que le Congo est libéré. Le président de la République parlait du Congo comme Allemagne d'Afrique. Plusieurs croient encore que c'était un simple slogan. Non, c'est vrai. Et c'est par mon canal, à l'onction du futur Joseph de ces pays, que s'éteindra cette crise socio-économique. J'incite un nouveau poste dans ces pays et entrer au gouverneur de tous les gouverneurs afin de faciliter les actions directes, afin que les actions directes soient réalisées, afin que les actions directes soient mieux établies, afin de permettre une pression vers tous les gouverneurs, afin de permettre un contrôle envers tous les gouverneurs. Congolais, soyez déjà dans la joie. Ma mission n'échouera pas. J'ai fait pacte avec celui qui n'échoue jamais. Le sang avait déjà coulé. Plusieurs jeunes parents ont perdu leur vie à cause de réclamer les droits du peuple congolais. Personne ne mourra plus encore. Pour cette cause, personne ne mourra. Nous passons directement à la récolte des sangs perdus et des âmes sacrifiées. La souffrance a tant duré, elle n'a plus d'espace. Après la souffrance, advient l'abondance. Nous sommes au temps de l'abondance. Alors que l'abondance débute, que l'abondance commence, que l'abondance s'élargisse. Criez de partout, le Congo est libéré. Criez de partout, nous sommes libres. Criez de partout, nous allons désormais avoir la joie qu'il nous fallait. Je viens pour restaurer la paix entre la population congolaise et son gouvernement en place. L'Éternel a vu nos sangs. L'Éternel a entendu nos prières. Il a entendu nos plaies. Il a vu notre souffrance. La souffrance est donc à sa limite. L'homme de Dieu, Alain Moloto, l'avait prédit qu'un jour naîtra un Congo nouveau. Nous sommes donc dans ces temps où plusieurs ont prophétisé, où le président de la République en place lui-même l'avait prédit. Je dirais qu'il attendait mes 12 livres, commençons par les actions directes, pour qu'ensemble nous passons à l'action. Ces messieurs et Soaouin que vous voyez est le pacificateur d'une révolution inédite. Je vous remplis d'assurance
qu'il n'existe personne dans ces pays qui a réussi les mandats d'être les pacificateurs du renouveau. J'ai vu les ancêtres m'approcher, l'Éternel m'appeler et me dire, va et travaille en collaboration avec les hommes disposés dans le gouvernement, à l'intérieur comme extérieur du pays. Et quiconque s'élèvera pour ruiner ses plans, quiconque encore osera, par des voies malhonnêtes, chercher l'échec de ses plans, l'Éternel et les ancêtres s'occuperont de lui. Il mourra, il finira, parce que le Congo n'a plus d'ennemis. Le Congo doit émerger. Le Congo doit voir son développement. La souffrance, je répète, est à sa limite. Nous passons à un Congo où les rivières Kalamou deviendront nageables et buvables. Où il n'y aura plus les boues dans les rues, il n'y aura plus la saleté dans les rues, où même les saisons sèches seront rétablies. Parce que cela a été interrompu par les ancêtres, cela a été interrompu par le chauffement climatique. Tout sera rétabli. Il n'y aura plus de la saleté dans les rues, il n'y aura plus la saleté de partout. Le Congo va donner naissance à une classe moyenne, un toit pour tout le monde. C'est là dans de bonnes conditions. Une alimentation garantie, une scolarité gratifiante, une retraite assurée pour les vieillards, un gouvernement digne de confiance. Au peuple, je fais mon apparition instantanée pour que le Congo prenne son envol vers l'émergence dans tous les domaines. Celui qui sera ennemi du Congo trouvera sa mort entre les mains du peuple Jérémie le pouvoir. Désormais, une démocratie tant rêvée. Avec autorité ce soir, je retourne le pouvoir au peuple. Pour conclure, notez ceci. Il ne sera pas bon d'avoir un dictateur comme opposant dans le pays, car le pays sera en feu. Imaginez-vous un pays où tout le monde est dehors, dans les rues, dans des macadams, et partout, enfants, adolescents, adultes, parents, aucun véhicule ne passe, rien ne bouge, les feux partout, pendant plusieurs mois, et cela avec plusieurs reprises. Évitons ça. Qu'il plaise à l'Éternel de bénir mon pays, la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie.